لابسة هو الرياض اللي غادي نكتشفوه اليوم من مدينة طنجة مع غيوم. Bonjour Guillaume. Bonjour, bienvenue, marhaba. Barakallahu fik. Aujourd'hui, on est à Tanger, dans le riad Labissin. Absolument. Avant de voir la décoration, de connaître un peu l'histoire, pourquoi ce riad s'appelle Labissin? C'est parce que David et Odile, les deux propriétaires, David est d'origine éthiopienne, son père était ambassadeur à l'époque d'Addis Abeba, Oui. du roi d'Éthiopie, le Négus, et ils sont tombés tous les deux amoureux d'un livre de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Labissin, d'où le nom de cette maison. Très bien. Alors, David et Odile, depuis quand ils ont ce riad et c'est quoi un peu l'histoire? Est-ce qu'ils l'ont construit ou il existait avant? Il existait avant. Et l'histoire, c'est qu'ils sont venus à Tanger, ils vivaient en Guyane française, donc en Amérique du Sud, et ils sont venus en vacances à Tanger. Et puis, comme des centaines de gens, ils sont tombés amoureux de la ville de Tanger, évidemment, magnifique ville. Absolument. Et donc, ils ont décidé qu'ils s'installeraient un jour ici. Et ils sont tombés amoureux d'une maison qui était d'abord en bord de mer, qu'ils ont achetée, et puis ensuite, ils ont découvert ce lieu incroyable qui était un palais en plein cœur de la Casbah. Est-ce que ce riad, c'est une seule maison ou deux maisons? Parce que j'ai visité pas mal de riads sur Tanger et la plupart, c'est 2-3 maisons. C'est une grande maison ici, et parce que c'était deux maisons au départ. Mais cela dit, par rapport à l'architecture habituelle, traditionnelle de la Casbah, qui sont plutôt des petites maisons avec des petites surfaces et plutôt en hauteur, ici, on est dans cette partie de la Casbah qui était le quartier destiné aux courtisans très riches du sultan ou du gouverneur. Et donc ici, c'était un quartier où il y avait des palais. Ce qui explique les dimensions des pièces qu'on ne retrouve pas dans nombre de riads ou de maisons traditionnelles de la Casbah. Très bien. Là, on est dans la première partie. Je pense que c'est la réception, c'est bien ça? C'est les salons. C'est les salons où les clients peuvent se prélasser, lire, prendre un thé, regarder les 500 chaînes de télévision, ou travailler et dîner, petit déjeuner, bien sûr. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la décoration? Je vois que c'est un peu coloré et je vois un peu, j'ai l'impression qu'il y a une décoration ethnique, un peu de tribu. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Tout à fait. Oui, les goûts de David et Odile, c'est des goûts très universels, avec le goût du beau, puisque c'est une maison très élégante, avec des artistes contemporains. Il y en a partout, des œuvres d'art contemporaines dans cette maison, de l'artisanat marocain dans son excellence. Comme là, je vois un coussin brodé. C'est une broderie rabattée à la marocaine. Absolument. Donc là, on est dans une autre pièce. Je vais m'asseoir. Et bien, je vous rejoins. Oui, on est dans un plus petit salon, très cosy. Là aussi, on a de la décoration africaine avec des les très beaux masques masques anciens, tout à fait. On a des plats très anciens aussi marocains. Et puis des œuvres d'art, dont ici, par exemple, c'est Najwa El Hitmi, qui est une artiste tangéroise, très très talentueuse. Et il y a plusieurs de ses peintures ici aussi. Oui. Je vois qu'il y a ici deux tables complètement différentes, mais elles vont ensemble. Absolument. Une qui est en bois à l'ancienne. Je pense que c'est une table de Tanger. Absolument. Et ça, c'est une table marocaine revisitée par des artistes, des artisans, pardon, de Marrakech. Qui sont aussi artistes. Hein. Bien sûr, évidemment, de Marrakech, donc plus contemporaine, mais qui conserve l'esprit et la qualité de travail de l'artisanat marocain, des artistes marocains. Oui. Et il y a beaucoup de couleurs et comme tous les riads que j'ai vus sur Tanger, tous les murs sont blancs. Absolument, absolument. Parce qu'ici, à Tanger, il y a une
un soleil et une lumière absolument extraordinaires. Vous savez, il y a Matisse qui est venu plusieurs fois, le peintre, oui. et il a peint nombre de toiles. Et c'est un amoureux du Maroc, Matisse. C'était un amoureux de Tanger. Il a dit ici, le beau abonde, le beau est partout. Et c'est vrai que la lumière de Tanger a une grande importance pour les artistes qui sont venus ici. Ils ont été des dizaines. Et toutes les maisons, en effet, ont les murs blancs de façon à mettre en valeur, évidemment, les objets de décoration et les œuvres d'art, mais aussi pour faire entrer encore plus la lumière, la belle lumière de Tanger. Et par rapport au plafond, on voit qu'il y a du bois peint en noir et ça fait un très joli contraste. Absolument, absolument. Qui rappelle aussi ces coussins-là qui sont en noir et blanc. Absolument. Ça fait très joli. Absolument, rien à redire. Et ça, ce sont des coussins faits spécialement pour absolument, sur mesure. Voilà, que Odile a commandé à des artisans. Il y a toutes sortes de coussins différents qu'elle commande en fonction des tissus qu'elle trouve ou des propositions que peuvent lui faire aussi les artisans avec lesquels elle travaille. Et ce que j'aimais ici, c'est le tapis qui est bleu, qui rappelle un peu la mer. Tout à fait. Et qui donne, je ne sais pas comment m'exprimer, mais sérénité. Voilà, une sérénité. Ce salon exactement. donne beaucoup de sérénité. On imagine bien dans ce joli fauteuil lire un bon livre. Devant la cheminée. Et devant la cheminée, bien sûr, parce qu'il y a des cheminées dans plusieurs des pièces. C'est vrai, il y en a partout. Ouais, c'est très important. Absolument. Très bien. On part visiter la première chambre? Avec grand plaisir, s'il vous plaît. Sans oublier ces petits coussins. Oui, tout à fait. Donc là, Guillaume, on est dans la première chambre. C'est une chambre ou une suite? C'est une chambre. C'est une chambre qui s'appelle Orientale. Donc ici, toutes les chambres ont un nom? Absolument. C'est par rapport au thème? C'est par rapport aussi au désir quant à la décoration. Le nom arrive après que la décoration a été faite. Très bien. Là, on voit sur le lit que c'est un travail de Tanger. C'est un haïk moderne. Absolument, tout à fait. Travaillé, c'est du blanc, travaillé avec du vert. Et on retrouve une commode qui est originale, un peu spéciale. Qui est africaine, contemporaine africaine. Là aussi, on a toujours ce mélange. On a des objets marocains, on a des tissus marocains, on a des luminaires plus contemporains sur une petite console tout à fait marocaine, traditionnelle. C'est toujours l'esprit de cette maison, ce mélange de différentes influences. On voyage dans chaque chambre, toujours, on voyage. Toujours. Et surtout, ce que j'ai remarqué ici, c'est que les espaces, ils sont petits, mais ils arrivent toujours à les décorer. Ils sont riches en décoration. Là, on voit un tableau, je ne sais pas, c'est de quel artiste? C'est de l'abstrait? Absolument. C'est un artiste tangérois aussi, marocain en tout cas, et tangérois. On voit ici, on appelle ça en marocain louha, écrit à la main. Apparemment, elle est ancienne, qui rappelle un peu la couleur du bois de la commode. C'est aussi un espace de rangement si les clients veulent ranger des petites choses. Et là, on a une autre partie avec une couleur différente du mur. Un grenat, oui. Une couleur chaude. Et on peut dire que c'est un lit pour enfants ou un petit espace? C'est un lit d'appoint pour enfants ou c'est un divan pour faire la sieste ou pour là encore se donner du temps de la lecture. Et j'aime bien la couverture qui est par-dessus. Elle est ancienne apparemment. Elle est ancienne, oui. Certainement, Odile a dû chiner pour trouver tous ces objets magnifiques. Elle chine beaucoup. Oui. Elle va voir beaucoup d'antiquaires ou un lieu à Tanger qui s'appelle Casa Barata. Où on m'en a parlé de ce lieu. On trouve des choses extraordinaires. Ouais, avec un miroir vénitien, c'est ça? Oui. Qui est sympathique, joli, avec de la lumière aussi très calme, très légère, pas très forte. Et juste en face, il y a la salle de bain. Absolument, une jolie salle de bain en tas de lac.
Donc là, on a une salle de bain avec tadlakt qui est très, très sympa. J'aime bien la couleur, c'est un petit vert gris. Guillaume, là, c'est une chambre berbère. C'est la chambre berbère, qui est beaucoup plus simple dans la décoration, du gris, un bleu-vert très fort, parce que la beauté, c'est aussi cette terrasse qu'on verra ensuite, Oui. avec cette vue sur la baie. Et donc, le spectacle, il est avant tout par la fenêtre depuis le lit. Donc là, dans cette chambre, on voit que les murs sont gris, le plafond bleu, qui reprend un peu les couleurs qui sont dans ce magnifique tableau, qui est très très joli, qui donne de la lumière avec le jaune. Et ce jaune-là, on le retrouve un peu sur les motifs qu'il y a sur le lit et aussi les lampes. Et ce qui m'a un peu attirée ici, Guillaume, c'est la commode qui est peinte de la même couleur que le mur pour donner un peu d'espace. Absolument, qui est une commode ancienne avec un joli motif floral, mais qui a été en effet retravaillé pour correspondre à cette chambre. Ouais. Et toujours le gris sur les rideaux, sur le lit. Cet article-là, je pense qu'il est de Tanger. Absolument. Travaillé vers les tisserands de Tanger, absolument. Ouais. Et on retrouve beaucoup de cette matière-là dans la ville de Tanger, mais qui est travaillée d'une façon très très moderne. On retrouve un peu partout. Très joli. Et pour le carrelage, c'est un carrelage à l'ancienne, des petits carreaux posés à la main. Oui. Très belle lampe aussi. Vraiment une lampe des années 50 qui est vraiment absolument magnifique. Et là, on dirait un tampon. Oui, pour les seaux. Un bureau pour le confort, si quelqu'un veut écrire ou quelque chose. On va voir la salle de bain. Avec plaisir. Mais juste avant, il y a cette porte. J'ai remarqué qu'il y a la couleur des murs, la couleur des plafonds et la couleur... Et le noir du tissu, Ouais, tout sympa. à fait. Ici, nous avons la salle de bain avec tadlakt. C'est une peinture qui résiste. Oui, qui est très solide. D'autant plus à Tanger où il y a beaucoup d'humidité à cause de la mer. Le tadlakt, c'est vraiment un système très ancien marocain qui est idéal. Et qui Même pour l'entretien, c'est facile. C'est très facile. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup en France nombre de gens qui maintenant créent leur salle de bain en tadlakt parce que c'est vraiment le matériau tout à fait idéal. Et c'est très simple et ça fait joli, ça donne aussi de l'espace. Bon, c'est joli aussi les carreaux, mais quand on a une couleur uniforme, ça donne cet espace. C'est très soyeux, Oui, on a oui. l'impression de soyeux. Ouais. Là, on a un miroir à l'ancienne, sympa, et avec des appliques marocaines. Tout à fait traditionnelles, oui. Revisitées, mais traditionnelles. J'aimerais bien voir la terrasse avant de quitter cette chambre. C'est une merveille, vous allez voir. Quelle magnifique vue! C'est la baie de Tanger, la partie moderne de Tanger. Donc là, on est sur la Casbah. Et puis, toute la baie magnifique et l'Espagne qui est là-bas. Oui. Et là, on voit qu'on a une terrasse avec deux petits salons très confortables, avec des chaises où on peut prendre le petit déjeuner ou le dîner pendant l'hiver, pendant l'été. Et donc, terrasse qui appartient à cette chambre berbère qu'on vient de visiter. À partir de cette terrasse, on peut passer à l'autre terrasse qui appartient à une suite. La suite sultane. On va la voir. Donc là, on est dans la suite. Sultane. Sultane. Absolument. Qui a une décoration spéciale. On voit ici qu'on a un tapis moderne avec des petites taches noires. Très soyeux comme le tapis bleu qui est en bas. À la réception.
Et on a cette partie-là, c'est un espace de rangement et un bureau. Un bureau. Oui, un très agréable bureau. Et on a aussi, moi je trouve que c'est intéressant, ces pavés de verre qui souvent sont des pavés de verre assez grossiers. Là on a quelque chose de très joli, de très sculpté. Oui, et raffiné. Absolument. Avec un joli tableau qui rappelle un peu les couleurs de la mer et très coloré. C'est pas du camaïeu comme vous avez dit tout à l'heure, avec beaucoup de couleurs. Et on retrouve là la même commode qu'on a, qui était dans l'autre chambre, avec le même système. Peinte en blanc pour un peu donner de la lumière et de l'espace dans cette pièce. Et sûrement chiné à Casa Barata dont on parle. Certainement. On a un tableau spécial, je pense, qui est fait par un peintre tangérois. Naïf. Et l'autre partie qu'on va voir maintenant, c'est là où il y a la chambre à coucher. La chambre et une grande salle de bain avec baignoire. On y va, on va la voir. S'il vous plaît. Donc là, on a une chambre à coucher. Là, je vois qu'il y a le rappel du tapis. Du tapis, absolument, avec les points. Toujours les murs, toujours les murs en blanc. Absolument. Et le même plafond. Et le joli plafond, qui est plus arrondi, c'est beaucoup plus étonnant. Je pense qu'ils ont dû ajuster l'architecture par rapport aux deux maisons. Quand ils les ont mis ensemble, il faut s'adapter à la base de l'architecture. Et ça, c'est la partie de la maison ancienne. L'autre maison, on voit, il y a du carrelage plutôt années 50 dans l'autre partie qu'on a visitée tout à l'heure. Mais ici, c'est la partie ancienne de la maison. Et une salle de bain qui est très jolie aussi, toujours en tête lecte. Oui, couleur chocolat, très jolie. C'est une couleur assez étonnante. Salle de bain qui, sans aucun doute, n'existait pas à l'origine dans la maison et qui a été entièrement créée. Ça devait être autre chose, cette pièce. Parce que c'est récent d'avoir des salles de bain dans la chambre à coucher. Bien sûr, bien sûr. Et on voit ici les détails des vasques. Des vasques en cuivre magnifiques, absolument, très avec des robinets, sinon anciens en tout cas, qui imitent des robinets très anciens. Et puis, cette salle de bain, elle a aussi un atout, c'est qu'elle a une très belle vue sur la baie de Tanger. Et puis, il y a aussi, comme toujours, des objets chinés, comme ce pèse-personne très ancien qu'on devait trouver dans la rue. On peut le tester. Ah, bien sûr. Il fonctionne. Très bien. Elle est magnifique. Même, je vois la baignoire, elle est faite en Tadlac aussi. En Tadlac traditionnel. Il faut dire que Tadlac, c'est très solide. Oui, bien sûr. C'est un matériau formidable. C'est là aussi l'excellence de l'artisanat marocain, puisque les Tadlac, c'est vraiment un produit marocain qui est de plus en plus utilisé et imité dans le monde entier, bien sûr. On continue notre visite. Là, on va vers la dernière chambre. On voit petite chambre. Oui, du moucharabier et quelques tableaux et un joli tableau africain. Oui. Qui devait être un éventail. Ouais.
Donc là, on est dans une petite chambre. La plus petite chambre de la maison. On dirait qu'on est dans un tableau très coloré. Exactement. En fait, ces peintures qu'il y a sur la porte de l'armoire ont été commandées à un jeune artiste de Tanger, un jeune Français installé à Tanger depuis des années. Ne me demandez pas son nom, je ne m'en souviens pas. Et donc, il a fait ces peintures spécialement pour Victor, qui est le fils de Odile et David, et dont c'était la chambre. Oui, il y a de la peinture sur cette armoire et aussi sur la porte. Tout à fait, le même artiste. Le même artiste, sauf que là, la base, elle est plus foncée, sur la porte, beaucoup plus claire. Oui. Et nous avons ici un lit qui est très, on dirait un cocon, avec une peinture bleue. Aussi un tableau très coloré. Et toujours la hauteur des plafonds qui est la même dans tout le riad, en blanc et en noir. Et aussi un bureau, j'imagine que Victor travaillait. Il travaillait, oui. Étudiant. Le moins souvent possible, il travaillait. Et un très beau bureau parce que c'est un très beau cuir clouté. Et c'est un bel endroit de travail, oui. Très bien, nous avons fait la visite de cette petite chambre qui est sympathique. Et nous allons maintenant du côté de la piscine. Oui, un endroit magique. Un endroit magique qu'on va découvrir. Je vous en prie. Là, on a un passage. Oui, c'est assez étonnant parce qu'en fait, c'est un couloir qui mène à la piscine, mais avant, ici, c'était une rue. C'était pas couvert, c'était une rue de passage entre les deux maisons qui ont été... celle de droite, celle de gauche, voilà, qui sont aujourd'hui le riad. Tout à fait, qui sont l'Abyssin maintenant, et qui étaient deux maisons séparées auparavant. Très bien. Là, on va vers la piscine. Vers la piscine et l'espace massage. Donc là, on est dans un endroit magique. Absolument magique, puisqu'on est dans la Casbah, dans la vieille ville, et ici, il y a une piscine, ce qui est quand même assez rare dans les maisons de la Casbah, piscine chauffée. Et puis ici, c'est un espace massage avec des produits bio, puisque Odile, une des deux propriétaires, est docteur en pharmacie, et elle s'est spécialisée dans le bio. Donc les gens font un hammam, ils font un massage avec des produits bio, et ils peuvent aussi bénéficier de cette magnifique piscine très prometteuse. Donc là, avant, c'était un commissariat. C'était un commissariat, semble-t-il. Donc on avait cette rue qui menait à un commissariat, le commissariat de la Casbah. Très bien. Et par rapport à la décoration, je vois au plafond qu'il y a des étoiles pour dire que cet endroit il est féerique. Et c'est toujours du tchèdlect qu'on a. Absolument. Et là, on appelle ça l'hsera en marocain, qui est très décoratif ici. Et surtout les carreaux qui sont faits d'une manière traditionnelle. Et les coussins dont vous aviez parlé tout à l'heure, qui sont là aussi des commandes faites par Odile à un artisan. Et cet arbre-là, ils l'ont gardé parce qu'il y avait deux maisons. Ils l'ont gardé et Odile m'en a parlé. Et elle m'a dit qu'elle l'a gardé parce qu'il y avait les deux maisons. Et cet arbre-là, on le retrouve dans le patio qu'on va voir ensuite. C'est extraordinaire. Il y a encore... Il prend ses racines près de la piscine pour aller jusqu'au patio et jusqu'à la terrasse. Ouais. Il monte jusqu'à la terrasse. Avec ces magnifiques lustres faits par des artisans marocains. Marocains anciens, oui, tout à fait. Et ici, nous avons une porte ancienne, j'imagine, qui est là depuis très longtemps. Oui. Très bien. On va aller au patio. Avec plaisir.
Là, on arrive au niveau du magnifique patio très coloré avec un magnifique plafond. Un magnifique plafond peint, très ancien, très marocain. Oui, et c'est là où on retrouve l'arbre qu'on a vu dans la partie piscine. Qui était dans la partie hammam en bas et qui pousse dans le jardin jusqu'au toit de la maison. Très bien. Guillaume, merci beaucoup pour la visite dans le riad Labissin. Labissin, on a appris beaucoup de choses, on a vu pas mal de décorations. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir et revenez vite.